C'est ton gars Vantard, bébé. Tu sais qui je suis. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux. Tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot ou ta chemise toute neuve. Donc, le film du jour est contre toute attente. C'est Hunger Games, volume 3, partie 1, chapitre 8, verset 16. Allez, je sais plus, je pourrais pas te donner le titre exact. En tout cas, c'est Hunger Games 3. Donc, ma chronique arrive un petit peu sur le tard, car le film est sorti il y a presque un mois, si je ne m'abuse. Et pour te mettre dans la confidence, mon loulou, car tu sais que c'est un rapport intime qui s'est instauré entre nous, je comptais pas aller le voir. Tu vois ce que je veux dire? Je ne comptais pas aller le voir. Tu vois, moi, tout ce qui est nouvelle saga de teenagers prépubères, les divergentes, les je sais pas quoi, là, il y en a un autre qui vient de sortir encore cette semaine, le mec des septième ciel, septième château, je sais pas quoi. Tout ce qui est saga d'adolescents prépubères sur 8 volumes, 7 volumes et compagnie, ça y est, j'ai démissionné. Tu vois, même cette année, il y avait The Giver. Putain, il était tellement dégueulasse, t'as même pas idée. Bon, pour te mettre dans la confidence, le Hunger Game 1, j'étais quand même parti le voir au cinéma. J'avais bien aimé. Le 2 est sorti, j'avais un peu moins aimé. Et le 3 est sorti depuis un mois et tous les retours que j'avais autour de moi étaient catastrophiques. Tu vois, j'avais vraiment eu des mauvais retours. Donc j'avais décidé à cette période de l'année que je démissionnais de tous les films d'ados prépubères, tous ces sagas d'heroic fantasy, de magie noire et je sais et compagnie. Donc je me suis dit ça tombe bien, je m'en bats les couilles, tu vois, en sachant que j'avais été voir les deux premiers. Bon, j'aurais pu continuer la saga, aller jusqu'à la fin, comme je me suis forcé pour Twilight et pour plein de sagas à la con et souvent qui sont inégales, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, comme Vantard est quelqu'un de généreux, tu vois ce que je veux dire, et comme Vantard est quelqu'un qui aime faire plaisir, j'ai emmené une demoiselle le voir et elle voulait le voir, tu vois, elle voulait le voir, moi je voulais lui faire plaisir, et je peux te dire que son fessier est tellement fantastique et légendaire que je voulais bien faire cet effort, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, je lui passe le bonjour, elle verra probablement jamais cette vidéo, mais en tout cas, je l'embrasse. Donc je me suis dit voilà, je vais lui faire plaisir et je vais l'emmener voir Hunger Games presque un mois après la sortie. Et je peux te dire que j'avais tellement eu des mauvais retours, mais vraiment d'une violence rare. Tu vois ce que je veux dire? Sur les réseaux sociaux, tout ça et tout, j'ai vu des gens. C'était même à l'époque où tous les dirigeants comment ça s'appelle, de l'OM ils étaient en garde à vue. J'avais vu un statut Facebook qui m'avait marqué, il y a un mec qui l'avait marqué, oui, le réalisateur de Hunger Games, il faut le foutre au trou avec les dirigeants de l'OM, putain ce film est une arnaque et tout. J'avais vu vraiment des mauvais retours, des collègues de taf, tout ça, ils m'ont dit, ah putain il est nul à chier, tout ça et tout. Donc moi, personnellement, j'y suis allé pour faire plaisir à la Miss. Comme je t'ai dit, elle a une chute de rein. Mon gars légendaire, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi personnellement, j'avais démissionné. J'attendais vraiment rien de ce film, mais vraiment rien. Et il y avait tellement des gens qui avaient craché à la gueule de ce film que je me suis dit, bon, bah, ça doit être une daube monumentale. Il doit être vraiment, vraiment dégueulasse. Eh ben, mon gars, figure-toi, mon coco, contre toute attente, eh ben, j'ai bien aimé. Oui, oui, mon gars, j'ai bien aimé. Et voilà, donc j'irai pas quand même jusqu'à dire que c'est le film de l'année. Faut pas pousser mémé dans les orties quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était plaisant, tu vois, c'était vraiment plaisant. Je t'ai dit, avec tous les retours que j'avais eus et tous les gens qui lui avaient craché à la gueule, je m'attendais vraiment à une banane intersidérale. Et franchement, ben écoute, à l'arrivée, ça a été plaisant, vraiment plaisant. En plus, il dure 2 heures, pile poil, tu vois ce que je veux dire. C'est assez rythmé. Jennifer Lawrence performe. Il y a quelques nouveaux personnages de ci, de là. Donc voilà, bon après, bien évidemment, c'est pas un film de John Woo où ça défouraille toutes les 30 secondes avec des explosions, des galipettes et compagnie. Mais à l'arrivée, c'est plaisant et je me suis agréablement surpris à kiffer. Donc voilà, tu vois, comme quoi, je comptais pas spécialement aller le voir et à l'arrivée, vraiment agréablement surpris.
Et je me demande même si je l'ai pas préféré au deuxième. Le deuxième, il m'avait laissé un goût amer en travers la gorge. Donc voilà. Donc, bon, de toute façon, personnellement, j'ai envie de te dire, ce film-là, il n'a pas spécialement besoin de moi. Et en plus, ma chronique arrive sur le tard et c'est une saga qui a déjà rapporté des... Je crois que ça se chiffre en milliards. Là, on est déjà... c'est le troisième volet, mais le premier, il en a des... Je crois il en avait rapporté 800 millions et des brouettes. Le deuxième, pareil. Donc, on a déjà dépassé le milliard de dollars de bénéfices. Donc moi personnellement c'est un film que je recommande à ceux qui ont vu les deux premiers parce que bon voilà il faut avoir vu quand même les deux premiers pour savoir un petit peu de quoi ça parle et compagnie. Si tu vas voir juste le troisième en n'ayant pas vu les deux premiers, je ne peux pas te dire que c'est sans incidence et compagnie parce que tout ce qui est les bails de district, du game au cœur, de leurs espèces de salut à la con là de nazis et compagnie. Donc voilà, donc à l'arrivée, agréablement surpris et je le valide et je le recommande. Voilà, c'était plaisant, c'était agréable, c'est pas le film de l'année et il rentrera pas dans mon top 10, ni dans mon top 20, ni dans mon top 50. Mais bon, à l'arrivée, c'est une bonne suite que je vous invite à voir si vous avez vu les deux premiers. Mais bon, vu que ma chronique arrive un petit peu sur le tard, qu'il est sorti il y a un peu plus d'un mois, je pense que ceux qui voulaient le voir déjà l'ont déjà vu. Mais bon, vu que je suis parti le voir, je me devais. C'était mon rôle de faire cette petite chronique. Et en plus, quand même, j'ai envie de te dire que le film a été réalisé par Francis Lawrence, réalisateur d'origine américaine qui est né à Vienne, et que ce réalisateur est quand même le réalisateur du cultissime Constantine avec Keanu Reeves, ainsi que le cultissime Je suis une légende avec Will Smith. Donc en fait, c'est un mec qui a débuté sa carrière par des clips. Il a fait des clips pour les Destiny Child, Lady Gaga, Britney Spears, les Pussycat Dolls et compagnie. Et par la suite, il a fait des films. Il a une filmographie qui commence à devenir assez conséquente. Donc, je t'ai dit, il a réalisé Je suis une légende, Constantine. Il a réalisé aussi de l'eau et des larmes, je sais pas quoi, là, pour les éléphants. Là, le film avec Robert Pattinson, qui était pas mal du tout. Donc, à l'arrivée, voilà, je le valide, ce troisième opus. Et ben, du coup, maintenant, malgré que je me suis fait violence, en tout cas, je t'ai dit, je ne me lancerai plus jamais dans ces sagas prépubères des trucs de chevalier, de magie noire et compagnie. Mais en ce qui concerne Hunger Games, du coup, bah écoute, vu que j'ai vu les trois premiers, j'irai voir le dernier quand même, l'histoire de clôturer la saga. Surtout si c'est encore en charmante compagnie. Donc je sais pas si ce sera la même Miss. Ce sera peut-être une autre parce que les meufs elles aiment bien. Hein. Les meufs elles aiment bien. Là j'ai fréquenté pas mal de meufs ces temps-ci. Et les meufs elles aiment bien. Elles lisent le bouquin. Elles aiment bien comparer et compagnie. Donc c'est vraiment un truc qui plaît aux meufs. Donc voilà. Donc celui-là il est pas mal. En plus ils sont partis chercher la petite meuf là, la petite blonde. La reine, je sais pas quoi, qui jouait dans Game of Thrones. Il y a quelques petits nouveaux personnages de ci, de là. Donc voilà, plaisant. Jennifer Lawrence performe. Voilà. Il y a le mec Sutherland, là, je sais plus quel âge il a, mais le mec, il est increvable. Et il y a aussi le regretté Philip Seymour Hoffman, paix à son âme. Et il y a aussi une des cougars les plus dangereux du game US qui a rejoint la saga, c'est Julianne Moore, voilà, qui a un rôle pas négligeable dans cette saga. Donc voilà, c'était ton Gavantar, Peace and Love. Bon ben ceux pour qui l'ont pas éventuellement vu, ben je vous invite à y jeter un œil, c'est pas mal du tout, c'est sympa. À plus tôt, à bientôt, ciao.